Donc, sur l'importance et sur le futur des habitats côtiers de la région. Au début des années 2000, véritablement, on a commencé à voir qu'il se passait quelque chose d'inusité au niveau du mouvement de la mer et tout ça. Mais en fait, avec ce qu'on peut appeler les changements climatiques, les changements qui se passent, il y a une diminution de la période d'englacement. Il fait plus chaud l'hiver, donc il y a moins de glace pour protéger pendant les tempêtes d'hiver. Il y a très nettement un rehaussement du niveau de la mer, mais il y a surtout un mouvement de l'eau dans le sol pendant l'hiver qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que l'eau va se déplacer dans le sol quand il va y avoir une journée qui va dépasser le zéro, et là, ça va regeler, et donc ça va comme fracturer autant les talus meubles que les falaises de roche. Et donc, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur comme étant la cause première de l'érosion. Ça veut dire que ce gel-dégel-là va déstabiliser. Et au printemps, lors du vrai dégel, il y a une descente de matériel qui se fait le long de la plage et la mer ne vient que ramasser ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la question des tempêtes soudaines, les précipitations. Les scientifiques disent que les masses nuageuses étant légèrement plus chaudes peuvent transporter plus de vapeur d'eau. Et donc, quand il y a des précipitations, les précipitations sont plus intenses qu'ils étaient. Donc, par rapport au parc de Miguasha, qui est une mine d'or, non seulement en termes de fossiles, mais en termes d'interprétation des écosystèmes, qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, je viens d'apprendre que, en fait, on pensait que le plus gros phénomène qui allait intervenir, nous, c'était vraiment les événements catastrophiques, là, bon, les grandes marées. Mais là, je viens d'apprendre par Michel que probablement que l'accentuation du phénomène gel-dégel au printemps, vu qu'il fait plus doux, ça dégèle, ça regèle, ça risque d'accentuer notre problème d'érosion principale au parc, qui est le phénomène gel-dégel au printemps. Donc, c'est pas de bonne nouvelle. Mais en tout cas, c'est sûr que dans ce cas-là, probablement, le reboisement va peut-être aider. Dans la baie des Chaleurs, ici en terminant, qu'est-ce que ça implique, le développement durable? Dans mon cas, le développement durable, c'est de continuer de mettre en valeur les fossiles de Miguasha, continuer de récolter des fossiles tout en minimisant les effets sur la falaise. Développement durable dans la baie des Chaleurs, c'est véritablement d'avoir une vue d'ensemble. Il y a à chaque village, chaque municipalité des particularités. C'est de regarder ça dans une vue d'ensemble et de faire ressortir les potentiels. Et aussi d'identifier par exemple, les écosystèmes qu'il faut protéger et tout ça. Et non pas bâtir de façon aveugle pour répondre à un certain développement touristique, etc. L'expérience qu'on a dans un milieu qui est peu transformé, c'est beaucoup plus fort que passer ses vacances sur le bord d'une autoroute, mettons. Donc, c'est la richesse qu'on a dans la baie des Chaleurs, c'est dans le milieu naturel, et ça, il faut en être conscient et développer en fonction de ça pour le maintenir pour les générations futures aussi. Alors, on est sur un bateau, donc je vous invite à lever votre verre au verre de l'amitié. Alors, France, Michel, merci beaucoup encore une fois. Merci pour l'accueil sur le bateau et bienvenue en tout temps dans la baie des Chaleurs. Nous reprenons le large. Destination Gaspé. Quelle belle baie. Miguasha, une falaise unique au monde qui en dit long sur les ressources du Saint-Laurent d'un autre âge et sur la fragilité des milieux côtiers. L'exploitation des tourbières côtières est une activité économique importante et sert également de vecteur environnemental significatif. Faut-il s'inquiéter des impacts de l'érosion et des changements climatiques? Naviguer au couchant, c'est une navigation de carte postale. L'équipage se prépare à se réveiller demain matin devant le rocher percé. La météo est bonne et nous estimons arriver à Gaspé en fin de journée demain.